Du coup on se retrouve pour une nouvelle journée en Lettonie. Aujourd'hui du coup on est à Riga, on est arrivé hier soir et là on va pouvoir se balader un petit peu. On a fait vite fait un tout petit tour hier soir de nuit. Alors c'est très calme la nuit, il n'y a pas grand monde qui se balade. On n'est pas encore allé au vieux Riga, il y a aussi une plage à faire aujourd'hui. Donc là on va dans le centre-ville, après le vieux Riga et après la plage, c'est ça? Voilà, le programme est défini. Ce soir on va essayer de se faire aussi le marché de Noël de Riga qui va être très sympa. Et puis on va vous montrer tout ça. Mais c'est une ville très grande avec des très grandes rues et c'est très large. Tout est très gros et grand. Et c'est très sympa, c'est très espacé. Ça fait du bien d'être dans une grande ville, mais le côté nature était très court quand même. Oui, et ils ont des bus, un peu de tram, qui sont reliés comme les trains, regarde. Ah bah voilà, juste là. Voilà, donc c'est un peu spécial, mais très sympa. Alors là derrière moi vous voyez la nouvelle église de Sainte-Gertrude. On voulait visiter mais ici il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de... elle est fermée, c'est juste qu'il y a des messes qui sont données actuellement. On ne peut pas déranger. Donc on dérange pas, on ira la refaire plus tard. Elle est sympa, mais on la refera plus tard dans la journée. Alors on continue de se balader toujours et on arrive devant l'église Sainte-Gertrude. Donc c'est pas la nouvelle église, celle qu'on a vu juste avant, c'était la nouvelle, là c'est l'ancienne du coup. Et elle est très cool, bien placée entre les bâtiments, c'est très sympa. Et puis voilà, donc on va essayer de la visiter. Là je crois que c'est ouvert, donc on va en profiter. Et puis voilà, donc, on se balade, on profite et c'est très sympa. Il pleut pas, il fait pas trop moche, il fait pas beau mais il fait pas trop moche. Bon bah en fait il y avait une messe dedans donc j'ai pas filmé, j'ai préféré éviter de filmer. Donc bah désolé vous verrez pas l'intérieur. C'était ceci dit très sympa, très beau. Et puis bon, bah, peut-être qu'on y retourne à telle heure encore comme l'autre s'il n'y a plus personne dedans. Mais pour l'instant on va continuer de se balader dans les rues. En train de marcher dans la ville de Riga, on est à côté de la Cour suprême de la République de Lettonie et devant, alors ça j'ai plus le nom, celui-là. La cathédrale orthodoxe. Une cathédrale orthodoxe. Et on va aller voir la cathédrale orthodoxe qui est magnifique de l'extérieur. Mais elle est magnifique, vraiment elle est trop belle. J'aime vraiment beaucoup et on va essayer de la faire, mais je sais pas si elle messe parce qu'en fait on est dimanche. D'où les messes. Le 1er décembre, je sais pas si... Et en plus le 1er décembre, donc voilà. Et du coup aujourd'hui officiellement c'est là où on commence notre 4e mois de voyage. Donc bah, c'est notre anniversaire à nous. Ça fait déjà notre 4e mois du coup à la fin du mois. Donc c'est trop cool, c'est trop cool. Mais on se fait des réflexions, est-ce qu'on va pas trop vite, est-ce qu'on va pas assez vite, c'est compliqué de savoir. On fait du mieux qu'on peut en tout cas, on profite un maximum. Et puis on verra bien. Mais pour l'instant c'est trop cool. Bon, j'avais oublié que dans les églises orthodoxes on pouvait pas filmer, du coup bah j'ai pas filmé tout simplement. Donc bah, encore une fois désolé, vous n'aurez pas les plans à l'intérieur. Peut-être que sur Google Maps vous aurez des photos de l'intérieur à la limite, mais là bah y a pas. Donc c'était très grand encore une fois. C'est très bien parce qu'on doit enlever son chapeau, donc bon bah ça à la limite ok, mais il y a des gens qui l'oublient. Du coup t'as les y a les sœurs, les mères, alors je sais pas comment on les appelle, les dames qui vivent et qui travaillent là-bas. Je sais pas si on peut dire travailler, bref, qui disent aux personnes d'enlever leur chapeau. Elles sont pas très commodes, hein. Ça se voit qu'elles sont pas contentes. Et donc c'est toujours drôle de voir les gens oublier et se faire rappeler à l'ordre quoi. Bon, je me suis trompé tout à l'heure, on n'était pas encore rentré dans le vieux Riga, là on y rentre. Alors la ville est très grande, elle est très aérée, c'est très sympa. Plein de vieux bâtiments.
c'était trop cool. Alors je sais pas ce que c'est l'obélisque qui est derrière nous, mais c'était vraiment très sympa. Et on se dit qu'on va jamais avoir le temps de tout faire en fait. Parce qu'on avait dit oui, on se lève pas trop tard, on est parti de la chambre à 11 h, voilà. Tel des feignasses qu'on est. Et puis aujourd'hui il commence à faire nuit à partir de 15h45 je crois. Bon 15h45 ou 16h. Et on a le métro qui passe là-bas, enfin le métro, le tram. Et puis on doit faire tout le vieux Riga. On a une petite plage peut-être à faire, on sait même pas si on va pouvoir la faire. Mais en tout cas les bâtiments sont magnifiques, vraiment elle est gigantesque la capitale. Et les bâtiments sont tous plus beaux les uns que les autres quoi. Alors on vient d'arriver sur le marché de Noël de Riga qui a l'air beaucoup plus sympa que celui de Tallinn pour le coup. Il est peut-être un petit peu moins vivant, mais les boutiques sont plus authentiques. Beaucoup plus artisanal que ce qu'on avait vu à Tallinn. Ouais, donc franchement c'est trop cool. Et puis le cadre est toujours très sympa. On a une cathédrale derrière, donc c'est la cathédrale de Riga. Ou l'église, je sais plus. Cathédrale protestante. Cathédrale protestante. Donc voilà. Et l'ambiance elle est cool. Ça sent le vin chaud. Ouais. Alors on a passé le côté vieille ville de Riga, on y retourne juste après. Là, on a fait un petit saut pour aller voir la bibliothèque. On ne pourra pas rentrer dedans, je vous le dis d'office, voilà. Mais on peut passer devant et la voir, et c'est le bâtiment qui est là. Et il est vraiment très grand, c'est une très grosse bibliothèque.
après avoir marché un petit peu et être revenu du coup dans le vieux Riga, on vient d'arriver devant, comme je vous ai montré, l'église Saint-Pierre. Encore une. Encore une église, il y en a beaucoup sur Riga, hein. Mais elle est magnifique, elle est gigantesque, un peu comme toutes les autres. Je préfère là, pour le coup j'aime bien les orthodoxes, elles sont vraiment belles. Celle-là elle est un peu moins quand même de l'extérieur. On ne sait pas comment elle est à l'intérieur, on va pas la visiter parce qu'elle est payante et on n'a pas envie de payer vu qu'on en fait déjà beaucoup comme on disait avec Ella. Donc on va juste la voir de l'extérieur, mais elle est très belle rien que de l'extérieur. Elle est surtout très grande, hein. Je la remontre à chaque fois, mais elle est très grande. Je sais pas si on a cette impression à la caméra, en tout cas faut vraiment pencher bien la tête pour voir le haut quoi. Saturday morning, it sounds like spring. The birds are chirping, and somewhere we have wings. We shake off the dust and go for a ride. We're losing some rust and rise from the night. 'Cause if you need some time to chill, I've got exactly what you need. The pure engine of your desires has the black seed and let it dry. Quand on préparait le voyage avec Ella, on avait marqué que du coup à Riga on voulait faire un marché couvert. Et on arrive devant, du coup on va faire le petit marché, je sais pas si on va trouver des trucs à manger, mais on commence vraiment à avoir faim. Donc on va essayer de te trouver ça, et il est juste ici, c'est tous les petits bâtiments que vous voyez là, tous les bâtiments ici. Et on va essayer de se trouver un truc plutôt sympa. On a bien mangé. Petite review du marché. Ok. Alors, déjà j'ai un petit sachet de clémentine, j'ai dit à Ella, j'ai besoin de fruits et légumes. Et ça, c'est rare, je le dis pas souvent. Il a mangé des trucs très gras. Je crois que j'ai jamais mangé aussi gras pour un repas, mais jamais. J'en pouvais plus à la fin. Et toi, t'as mangé des trucs un peu gras aussi quand même, hein. Oui, c'était des tartes, enfin comme des pizzas et une petite tarte au fromage. Et je pensais que c'était des aubergines dessus, mais c'était de la saucisse. Donc c'est quand même bien gras, hein. Puis bah moi je vous ai montré un petit peu à la caméra tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger, je vous ai montré ce que c'était. Donc en fait c'était une galette, comment ça s'appelle, c'est une galette frite. C'est une galette frite avec à l'intérieur, du coup moi j'avais, dans la première c'était du chicken, enfin c'était du poulet et du bœuf. Ensuite dans la deuxième j'avais mis j'avais des patates. Et après j'avais pris, en gros c'était un hot dog frit, voilà tout simplement. Et c'était c'était très gras, mais c'était trop bon. Ça coûtait pas cher, c'était local, c'était bon, les gens sont cool. Et c'est très chaleureux. En fait c'était 3 hangars avec tout ce qu'on peut retrouver dans un supermarché en très grand. Il y avait un hangar marché classique, poisson, légumes. Ouais, c'était pour les poissons et légumes. Le deuxième pour le traiteur. Ouais, traiteur. Et le troisième c'était pour le textile et... Il y a même un supermarché, il y a des pharmacies. Un supermarché dans le marché. Il y a tout. Donc c'est gigantesque. Et là c'est le marché extérieur. Et là on a le marché qui est non couvert. Voilà, donc il est très grand aussi. Et on a aussi acheté un autre truc, c'est des petites... alors je sais pas ce que c'est du nougat ou c'est des loukoums. On vous montrera tout à l'heure quand on goûtera, mais c'est très sympa, ça nous a pas coûté cher. Et on a pris du coup un assortiment pour pouvoir goûter un peu de tout. Donc voilà, on va se faire plaisir, moi j'ai plus de ventre, voilà, et j'ai hâte de manger mes petites clémentines. Alors on arrive devant l'Académie des Sciences, aka la Tour de la Terreur selon Ella. Elle est trop belle. On dirait un bâtiment new-yorkais. Il est très cool. Et juste à côté on a une église orthodoxe très colorée. Dans un petit endroit sympathique. Alors, on s'est vraiment écarté un peu du vieux Riga, ouais. Mais on a un côté un peu moins touristique ici. Ceci dit, c'est très sympa parce qu'il y a des bâtiments qui sont originaux quand même. Là, elle est vraiment trop belle quoi. Donc ça fait plaisir d'avoir des trucs un peu uniques et d'être entouré de locaux qui nous font un peu découvrir leur culture.
Alors du coup, on voulait trouver la statue de la Libération, c'est ça? Ouais. Et elle est là, en fait, on est déjà passé devant tout à l'heure. C'est celle qu'on a filmé tout à l'heure quand on est arrivé, on savait pas que c'était ça. Du coup on l'a cherché, on se disait, putain mais ça ressemble vachement à ce qu'on a déjà fait. Bah forcément ouais. Puis voilà, donc on se balade encore un petit peu. Le but c'est d'attendre la tombée de la nuit pour faire un petit peu le marché de Noël de nuit, voir un peu l'ambiance. Et puis voilà, on continue de faire les petites rues. On s'est déjà bien baladé. Et puis voilà, donc là la fatigue commence à se faire ressentir parce on s'est même pas assis pour manger, on a mangé debout vu qu'on était dans le marché. Donc là on a quand même fait pas mal de kilomètres. Là on en a fait 17 rien qu'en se baladant. Et là je sais pas combien on va en faire mais on va s'en rapprocher à mon avis. Bon du coup, comme annoncé, c'est la tombée de la nuit, donc on va se faire le petit marché de Noël qu'on a fait tout à l'heure. On se rebat dedans, c'était très sympa. Et après on ira se poser au logement parce qu'on est claqué, on a fait que marcher. On a fait une petite pause sur le banc juste avant, donc ça a fait du bien. Mais sinon ouais, on a bien marché. Et on n'est pas du tout à côté du logement, on est à on est à une demi-heure plus. On a une bonne demi-heure de marche, donc ouais, on a un bon moment avant de rentrer au logement, donc petit tour et après on va se rentrer se poser. Et moi j'ai beaucoup de montage avec la vidéo d'aujourd'hui, ça va être quelque chose. Moi il faut que je prépare la suite parce qu'on a encore une nuit demain, puis après on a plus de nuit. Ouais, après on n'est plus en Lettonie, on va direct en Lituanie, donc ça va aller très vite et il va falloir qu'on prépare tout ça. Alors on se retrouve un peu plus tard dans la journée. On avait dit qu'on ferait une dégustation de ce qu'on a acheté au marché. Donc on a, je sais pas ce que c'est, comme c'est des gâteaux, c'est des friandises, des bonbons, je sais pas du tout. Mais on va goûter ça et si tu veux bien l'ouvrir. Oui. Alors. Voilà, on arrive au moment critique. Hein. Disons que j'ai pas pu résister. Voilà, j'en ai croqué un tout à l'heure. Il y en a un qui a été croqué. Il était très bon. Ouais, voilà, on a le coupable en face de nous. Hein. C'est étonnant. Ah ouais. Vas-y, tu veux bien remonter. Alors lui, ça devait être à la banane, si je dis pas de bêtises. Alors, si tu veux manger un bout, vas-y. Moi j'aime le manger. Alors il y a du jaune, il y a du rose, il y a du blanc, du marron. J'ai l'impression d'avoir mangé une pâte à tartiner pour ma part. Je peux pas du tout le goût de la banane. Oh, peut-être en arrière-goût vite fait. Mais c'est trop bon par contre. Ça passe tout seul. Alors du coup ça ressemble à ça, le plus proche. Donc à chaque fois on a des cacahuètes, des noisettes. Autour je sais pas trop ce que c'est, au début on pensait que c'était du nougat ou J'ai l'impression que c'est la pâte à tartiner. Un peu des loukoums. Pâte à tartiner, c'est un peu épais, je sais pas. Autour il y a une gélatine. Et après encore pistache ou cacahuètes. Donc ça fait un mélange de saveurs qu'on ne connaît pas. Un peu sucré salé. C'est pas mal. Moi je viens de goûter le marron noir avec les noix vertes autour. Bah il est plutôt bon. C'est le goût de chocolat là qui ressort vraiment pour celui-là. J'ai pas réussi à trop identifier. Si c'est autour, si c'est du réglisse ou pas du tout, j'en sais rien. Par contre on sent vraiment le goût du chocolat pour lui. T'aimes bien? On reviendra après, c'est ça? Rien à voir. C'est bon? Ouais, il est bon, ouais. C'est à quoi? Un peu trop sucré. Ah, tu filmes encore. Un peu trop sucré, mais je sais pas c'est à quoi. Alors,
On en a un, il est rosé. On a un, il est marron, noir et vert. Il y en a un qui est tout vert tout en bas là. Lui, il a l'air d'être à la menthe, il me fait peur. Ouais, lui ça a l'air d'être fruits rouges. Ça, je sais pas, peut-être à l'orange, vu que c'est orange. On va goûter, mais franchement, ils ont l'air pas mal. Bon, on vient de finir de goûter du coup les 4 premiers qu'on a mangés qui étaient vraiment très très bons. Et là, on passe sur d'autres types, du coup, c'est ceux qu'on vous a montré. Donc là, c'est full gelé. Et là, c'est différent encore, si tu veux expliquer peut-être un petit peu J'ai l'impression que c'est la même chose, mais l'inverse de tout à l'heure. Il y a la gelée avec les noix à l'intérieur, une sorte de pâte autour et toujours les pistaches. Celui-là, c'est que de la gelée, et celui-là, là, il y a de la gelée avec des petits fruits. Ouais. Ça a l'air pas mal. Mais ouais, pour le coup, les 3 derniers là ils sont validés aussi de la gelée. En tout cas, le rouge est très bon. On va goûter les autres, mais je pense qu'on va le faire en off, sauf s'il y a quelque chose qui est exceptionnel. Mais franchement, c'était très bon. Alors, on sait pas si c'est des spécialités d'ici ou pas. On a regardé, ça ressemble plus à des loukoums sur internet. On les a achetés au marché ici, mais bon, il y avait quand même d'autres spécialités, donc on sait pas, mais c'était bon. Mais il y en a plein qui le vendaient, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était des spécialités. Après, peut-être que c'en est pas. Mais en tout cas, c'est trop bon. Et on n'a pas le nom malheureusement. Ça ressemble vraiment à des loukoums, les premiers qu'on a mangés. Ça, c'est peut-être de la pâte à loukoum. Je sais pas si ça se dit. C'est plutôt ça qui ressemble. Ouais, ça ressemble à des loukoums par contre. Et l'autre, c'est pas des loukoums, mais pardon. Mais on va peut-être repasser au marché demain à midi, donc si on peut essayer de voir. Ouais, à la limite, on se retrouvera les noms et on vous montrera ça à ce moment-là. C'était de la pomme.